Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. Donc on a terminé nos châssis métalliques en bas. Maintenant on va s'attaquer à ce duo. Donc on va commencer, on va faire les mansardes partout. Donc je vais vous montrer la technique pour faire les mansardes sur du vieux. Parce que on est d'accord que sur du vieux c'est bien plus compliqué que sur du neuf, hein, parce que là on a rien de droit, on a tout qui est tordu. Donc on va voir ça. Donc la Velux on va la mettre par la suite. On va découper, on verra exactement où la mettre au moment venu. Allez, c'est parti! Donc, faut savoir que je procède comme ça parce que c'est de la rénov, hein. Sur du neuf, je procéderai d'une autre façon. Donc, déjà, je vais séparer la cloison de ma chambre pour avoir déjà ma limite. Ensuite, je vais venir y faire un pied droit métallique en bas. Et je vais bien faire attention de faire ça bien de niveau parce que ma mansarde va venir se plaquer dessus. Ensuite, je suis venu y mettre une fourrure, vous voyez, fixée. Et j'ai juste la place pour mettre mes 30 cm d'isolation. Et là je vais me fixer sur la panne de ce côté parce qu'elle aussi a 30 cm, donc ça tombait bien, j'ai eu de la chance. Donc je vais déjà fixer mes fourrures de cette façon. Donc j'en ai mis une toutes les 60 hein, comme d'habitude. Et seulement par après je vais venir mettre mes suspentes au milieu. Donc là vous vous embêtez pas avec vos ficelles, vous embêtez avec rien du tout. Vous faites ça, c'est très vite fait. Et ça va bien, c'est droit et pour moi c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, hein. Ensuite on vient rajouter donc nos suspentes de 300 au milieu et on va venir y mettre notre règle dessus, juste pour celle du milieu, hein. Comme ça notre plafond va être droit, il va pas être en rond. Donc on met la règle et on prend le temps de bien visser. Et encore une fois, hein, vous voyez le bois est super dur, hein, sur ce chantier, hein. Les vis ont vraiment du mal à rentrer, hein. Des fois même tellement qu'il est dur, les vis elles cassent, donc la tête de vis elle casse. C'est pas très pratique, hein. Donc on rajoute nos suspentes partout. Ensuite on fait pareil de l'autre côté, donc on refait notre pied droit. Évidemment on met des montons tous les 60 cm, hein, comme en bas. On met notre monton, on sertit avec notre petite agrafeuse. Et vous voyez, c'est là que le rail du haut, on va bien le mettre droit, hein. Faut faire ça au laser, parce que sinon quand on va faire nos bandes à joint, après ça va être tordu, on fera rien de propre, hein. Donc ça c'est très important de faire soit droit. D'ailleurs comme tout le reste, hein, de toute façon il n'y a pas de secret, hein. Si vous voulez que ce soit propre, il faut que ce soit droit, hein. Parce que le défaut finira toujours par se voir tôt ou tard, hein. Soit ça sera avec les plaintes ou ça sera avec la lumière du jour, avec plein de choses, hein. Donc le plus important c'est d'en faire le moins de défauts, essayer de faire de son mieux. Une fois qu'on a réalisé cette opération, bah on va venir faire pareil que l'autre côté, hein. J'ai de la chance, comme je vous ai dit, que ma panne est à 30 cm des tuiles, 32 cm plus exactement. Donc je vais venir y mettre un rail de l'autre sens et je vais faire le même principe. Ensuite pour mon plafond, ben, vous voyez, je vais me fixer sur les renforts de charpente qu'on avait fait. Donc ils sont juste à la bonne hauteur. Bon, c'était prévu pour, hein, c'était calculé, hein. Comme ça j'ai pas besoin de venir rajouter des planches ou quoi que ce soit pour fixer mes suspentes de plafond. Ensuite on vient faire la cloison de l'autre côté de la chambre. Et cette cloison tombe juste sous la ferme, là où on a retiré l'entrée. Et de ce côté là, au niveau du pied droit, vous voyez, on a un petit décalage du bâtiment de dehors qui vient s'encastrer dans la maison. Donc on fait le décalage avec nos rails et on fait ce principe partout. Donc on met notre rail de niveau au pied droit et on procède exactement de la même façon. On va venir y mettre deux fourrures et fixer nos fourrures dessus, rajouter les suspentes après. Et c'est fait en un rien de temps, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou. Enfin en tout cas moi je gagne un temps fou. Vous voyez là j'ai fait le même principe, j'ai fixé à la bonne dimension ma fourrure. Donc je veille toujours à avoir mes 30 cm, hein, pour l'isolation, c'est très important, hein. Parce que dans les combles je vous conseille d'isoler au moins 30 cm. Ah bon là on peut pas isoler plus de toute façon, sinon on n'aura plus trop de place, quoi. Donc 30 c'est déjà bien.
une fois qu'on en est là, bah, on continue. Là, ouais, j'ai enlevé quelques tuiles pour avoir un peu de lumière parce que le chantier est bien sombre. Vivement qu'on aura de la lumière, comme ça les vidéos seront un peu plus de meilleure qualité parce que là, dans le noir, ça donne pas trop. Mais bon, il n'y a pas le choix. Alors c'est dommage, vous voyez, ça donne toujours plein de chutes de rails, de fourrures. Alors ça va, hein, des fois on peut les utiliser pour faire des petits renforts, comme je vous ai montré en bas, ou pour faire les éclisses. Mais sinon, généralement, ça part pour le ferrailleur, hein. Tout ça, c'est dommage, mais bon, il n'y a pas le choix. Donc là, je vais vous expliquer. Donc, quand on va isoler notre laine de verre, on va pas la faire toucher les tuiles, hein. Ne faites jamais toucher la laine de verre à vos tuiles, hein, parce que sinon ça va condenser et ça va être une catastrophe, hein. Vous pouvez faire ça si vous aurez un delta vent sous le toit, mais là comme il n'y en a pas, donc on va bien veiller à laisser 2 cm sous les tuiles avec notre isolation. Et ça vraiment c'est important parce que si vous plaquez votre laine de verre contre, je vous donne pas 3 ans, vous allez avoir de gros soucis. Donc là, on mettra un delta vent le jour où on viendra faire le toit, ce qui n'est pas prévu pour tout de suite. Donc voilà, on a terminé nos rails. Donc il y avait beaucoup moins de boulot qu'en bas, hein. Il y avait juste 2 chambres, le couloir, hein. Donc c'était assez vite terminé. Donc là, on a notre escalier qui va monter. Là, on va rajouter un Velux en face de l'escalier qu'on rajoutera par après. Dans cette chambre là, pareil, on va y mettre un Velux. Donc les Velux sont commandés, on attend qu'elles arrivent pour les mettre en place, hein. C'est toujours le même problème pour avoir le matos. En ce moment, c'est vraiment compliqué. Donc on va venir isoler nos châssis métalliques pour que l'électricien puisse intervenir pour passer ces câbles. Donc la Velux, on va la mettre ici, donc on va devoir découper un chevron ou elle va peut-être passer entre. Faudra prendre les côtes au moment voulu. Donc la prochaine étape va être l'isolation. Puis quand on va isoler, on va bien veiller à fixer notre isolation. Ne faites pas ça vite fait, hein, parce que sinon avec les années votre isolation elle va glisser, elle va tomber et ça sera plus isolé, hein. Donc quand on va isoler nos pieds droits et tout ça, on va bien fixer notre isolation avec des chutes de rails et de vis à placo. On va les bloquer et il faut faire ça vraiment consciencieusement et prendre le temps. Parce que ça sera à vie, une fois qu'on aura le placo, on n'y reviendra plus dessus, hein. Donc faites ça correctement, ça sera pour le chauffage et pour la chaleur on était aussi, surtout dans les combles. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Salut!